L'album à l'origine c'est pour moi un exercice de style. Au début je voulais m'atteler à essayer d'écrire une histoire sans parole, parce que j'utilise beaucoup les dialogues dans mes constructions de scénario, et là je voulais voir si je pouvais m'en sortir sans utiliser cet outil-là, justement pour essayer de renforcer les autres outils narratifs qui sont à la disposition du scénariste. Du coup, sans parole, je me suis dit j'ai envie de raconter une histoire de voyage notamment, et l'océan me paraissait une bonne thématique pour ça. En général, on y est seul sur l'océan, voilà, donc je me suis dit c'est la possibilité de faire un récit sans parole. Très vite sont revenus effectivement des souvenirs d'un voyage que j'ai fait au Mexique, où j'avais été impressionné de l'impact de la pollution dans certaines zones, et donc en particulier dans le Chiapas, où il y a un canyon absolument magnifique qui s'appelle le canyon du Sumidero, et il y a un endroit de ce canyon qui est entièrement bouché par un bouchon de plastique sur la rivière, et ce bouchon de plastique doit faire à peu près 300 mètres de long. Alors je m'étais dit que ça c'était un des sujets que je voulais traiter dans la bande dessinée, et j'avais aussi envie de raconter une histoire d'amour pour la première fois, ce que j'avais jamais fait. Et puis j'ai décidé finalement de ne pas choisir. Mais surtout, il faut trouver le dessinateur qui est capable de prendre à sa charge toutes les informations dont on va avoir besoin. L'intrigue n'avance que par le dessin, les émotions par lesquelles passent les personnages ne passent que par le dessin, l'ambiance générale ne passe que par le dessin. Donc ils ne sont pas des milliers à savoir faire tout ça en même temps. Donc moi j'ai écrit ce scénario-là en 2008. Et il faut un peu de temps pour trouver la bonne personne et puis intéressée, alors ça c'est encore autre chose, mais par ce type d'exercice. De là à dire que peu de dessinateurs ne pourraient pas faire ce genre de truc, je pense pas. Non, moi je pense que, enfin, son scénario était très clair, hein, en fait, hein, il n'y avait pas de doute. Bon, c'est vrai que moi je suis habitué à faire des histoires sans parole, j'aime ça. Comme j'ai démarré en fait dans le dessin animé. Je me retrouvais à faire des storyboards et je devais donc imaginer toute l'histoire, en fait, l'histoire qui m'était donnée et les raconter avec des images. Donc là-dessus, je suis assez habitué, c'est vrai. Mais bon, son scénario était tellement clair que à des moments, je me demandais si ça avait vraiment du sens de le mettre en image, quoi. Et à la fin, d'ailleurs, j'étais un petit peu déçu du résultat, et on a retravaillé ensemble. Pour étoffer un peu, pour ajouter des séquences. Son apport de narration graphique sur mon scénario, c'est ça, c'est trouver les scènes qui méritaient d'être étoffées, c'est trouver les moments où on avait besoin d'affiner la notion du temps qui passe. Comme je trouvais que tout le vocabulaire amoureux était quand même très très périlleux à utiliser, parce que très exploité, très galvaudé, etc. Le côté muet finalement m'allait bien. Et tant qu'à faire, je me suis dit aussi, pourquoi raconter la sempiternelle histoire finalement de la rencontre amoureuse. Parce que souvent ce qu'on appelle une histoire d'amour, c'est finalement souvent la rencontre, c'est-à-dire les premiers temps, les premiers émois, etc. Et moi je préférais essayer de m'intéresser à l'histoire au long cours, de la force d'un amour qui dure depuis très longtemps, et qui donc, avant que les événements les séparent, on ne peut pas dire que ce soit absolument spectaculaire. C'est plutôt dilué dans un quotidien un petit peu voilà, une espèce de routine un petit peu morose. Et pourtant, ça ne veut pas dire que cet amour, il n'est pas structurant dans le couple, et qu'il n'est pas absolument nécessaire. Et du coup, voilà, je voulais vraiment que ces deux personnages, bien que pas très démonstratifs, bien que dans une certaine routine, etc., ne peuvent pas se concevoir l'un sans l'autre. Donc tout commence à partir du moment où les événements les séparent. Malgré tout, quand on arrive avec un projet comme celui-là, on n'a aucune idée de la façon... nous, évidemment, on s'est surimpliqué dessus, et à la fin, on a quand même l'impression d'avoir fait du bon boulot, mais on ne sait jamais quelle va être la réaction du public. Moi, je n'avais aucune idée de la façon dont le public pouvait accueillir un livre comme ça, quand même un peu atypique, etc. Donc, vraiment, moi, c'était vraiment une très grande surprise, en tout cas. Une joie, mais aussi une très grande surprise. Moi, j'en suis ravi aussi. Et c'est vrai que pour moi, c'est pareil, je suis assez surpris du succès du livre, parce que
En tout cas, les 3 précédents livres que j'avais faits, c'était aussi du sans parole et ça n'a pas du tout eu le même impact. Donc apparemment, avec un bon script derrière, ça plaît aux gens, quoi. Donc, voilà.